Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Commençons tout de suite avec un grand classique, Shining, de Stanley Kubrick et la version signée Stephen King. Bon, tous les deux, c'est une adaptation du roman de Stephen King, Shining. On va commencer par la version de Kubrick. Le pitch est le même pour les deux de toute façon. Jack va s'installer pendant l'hiver avec sa famille dans l'hôtel Overlook pour en être le concierge. Son fils Danny a un don médiumnique, ce qui va éveiller les fantômes de l'hôtel Overlook, qui voudront s'emparer du pouvoir de Danny, donc de l'enfant de Jack, et qui causeront de multiples hantises. Voilà. Ça c'est pour le pitch, dit simplement, mais le film a beaucoup plus de rebondissements que ça. D'abord la version de Kubrick. Stephen King n'aime pas la version de Kubrick, pourquoi? Parce que la version de Kubrick s'inspire du livre de Stephen King, mais sans respecter les scènes à la lettre. Kubrick a amputé beaucoup de scènes de l'œuvre originale pour ajouter les siennes. Qu'en est-il du film? Le film reste quand même un excellent film, un super film d'horreur, pour moi une référence. C'est un film anthologique, avec les pétages de plomb de Jack Nicholson, les scènes d'effroi avec les deux jumelles, le fantôme de la chambre, le fameux et mythique labyrinthe végétal dans la cour de l'hôtel Overlook. Ce film est à voir et ce film est à posséder. Shining est viscéral. Shining fait peur. Les acteurs sont habités, hystériques. Nicholson y est excellent. L'actrice qui joue le rôle de la femme de Nicholson, elle est excellente. Elle fait peur parce des fois elle a l'air complètement surgie d'un asile psychiatrique. Et le fils est tout aussi inquiétant. C'est un très bon film. Comme je dis, beaucoup de scènes mythiques qui ont été reprises dans d'autres films avec moins d'efficacité. Pour moi, Shining de Stephen King est un grand film de maison hantée. Mais c'est un superbe film, mais pas nécessairement une bonne adaptation du livre, parce qu'il ne le respecte pas. Mais moi, je l'adore. Celui-là maintenant. Celui-là a été retourné par Stephen King des années plus tard, sous forme d'un téléfilm de 259 minutes. Et lui, contrairement à l'autre, prend toutes les scènes du livre, ou presque. Le père est plus conforme au Jack décrit dans le livre de King. La mère aussi, elle est incarnée par Rebecca de Mornay. L'arme du père dans ses pétages de plomb est un marteau de criquet et non une hache, comme dans le film de Kubrick. Dans le roman, c'est un marteau de criquet, donc ça c'est respecté. Mais il est moins effrayant que le roman quand même. Mais ça, c'est toujours dans les Stephen King. Il n'y a jamais. C'est pas possible d'en faire des films. Il est excellent. Il est excellent aussi. C'est autre chose. Pour un fan du livre, aimerait bien la télésuite aussi, le téléfilm. Moi, je les ai beaucoup aimés tous les deux. Je trouve qu'ils apportent l'un comme l'autre. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner en tant que collectionneur ou en tant qu'amateur de fantastique, c'est de voir et de posséder les deux. Parce que moi, je n'aurais pas su choisir. Shining. Excellent. Le film suivant est La secte sans nom
de Guillaume Balaguerro. Celui-là aussi est adapté du roman d'un écrivain anglais, Ramsay Campbell. Je ne saurais pas vous dire ce que vaut le roman, je ne l'ai pas lu. On va parler uniquement du film. Une femme, 5 ans après le meurtre de sa fille, reçoit des appels téléphoniques d'une fille qui prétend être sa fille. Elle va faire réouvrir l'enquête et découvrir que sa fille est toujours en vie. Ce film est un film très noir parce qu'il joue sur des choses comme les meurtres d'enfants, la torture. Il met en avant une secte glorifiant le mal, mais rien ne sera jamais montré. Des actes mauvais seront montrés, mais on peut rapprocher plus ce film d'un film comme Martyr que de films comme La Malédiction ou d'autres. Ça veut dire que vous ne verrez jamais de monstres, de démons, de personnes possédées, non. Vous verrez des gens mauvais qui glorifient le mal, mais sans jamais rien voir de fantastique en fait. C'est ça que je veux dire. C'est plus un trailer très très noir, mettant en scène un groupe aux croyances ésotériques, qu'un film d'horreur est fantastique. C'est un beau film, c'est un film espagnol. Il y a ses longueurs. Il n'est pas toujours intéressant. Il y a un gros rebondissement à la fin. Pas mal. Je l'ai plutôt bien aimé. Je ne regrette pas de le posséder dans ma collection, mais ce n'est pas le film que j'en regarderai tous les jours. La secte sans nom. Le film suivant, Le témoin du mal, avec Denzel Washington, est un petit film de policier horreur. Le pitch, c'est un détective, un détective de police qui cherche un tueur en série. Et il remarque que si les meurtres restent les mêmes, les meurtriers semblent changer. Une fois c'est une mère de famille, une fois c'est un chauffeur de bus, une fois c'est un avocat. Et il finit par comprendre que l'essence du mal peut passer d'une personne à l'autre. C'est un film, une sorte de Shining à la sauce satanique. Moi j'ai bien aimé et je vous le recommande, Le témoin du mal. Un beau petit film avec Denzel Washington et John Goodman. Ça c'est un remake d'un film japonais Pulse. Il a eu des suites, elles sont plus dispensables. Le pitch, c'est l'idée que avec notre technologie, le Wi-Fi, les technologies sur les téléphones portables et tout ça, avec ces ondes, on aurait ouvert les ports de l'au-delà et attiré vers nous des fantômes, des damnés, qui feraient basculer l'humanité. Le film n'est franchement pas mal. Moi j'ai aimé. Les suites j'ai pas aimé, mais le premier je l'ai aimé. Il est viscéral, il a des moments de trouille. Je ne peux que le conseiller. C'est un beau petit film. Le film suivant, c'est Necromantia. Ça, c'est un petit peu particulier. C'est un petit film fait par Perry Reginald Teo. Film à petit budget qui ressemble un petit peu à Hellraiser. Le pitch est un homme qui essaye par des moyens de nécromancie de ramener sa femme à la vie. Et un jour, il est contacté par deux types qui lui proposent de lui tatouer dans le dos le symbole du Ouija pour qu'il rentre
vivant dans la dimension de l'au-delà pour revoir sa femme. C'est très glauque. Le film aurait pu être meilleur avec plus de moyens et avec un montage différent. Mais ça reste quand même un film intéressant, très glauque, très malsain. Je dirais que ça s'approche un petit peu de Hellraiser. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film que vous regarderez tous les jours, mais c'est un petit ovni. Et il y a de l'idée, et avec de plus gros moyens, et peut-être des scénaristes supplémentaires, et tout ça, il y aurait moyen de développer ça et d'en faire quelque chose de vraiment super. Moi, je vous conseille de le regarder, c'est Necromantia. Et enfin, pour terminer, un film français que j'ai beaucoup aimé, c'est Vidocq. Vidocq, policier à Paris en 1830, et sur les traces d'un étrange tueur en série, l'alchimiste. Cet homme, cet alchimiste, s'en prend à des personnes riches, des notables, et il tue également, il est réputé tuer des jeunes filles vierges pour s'approprier leur âme. C'est une sorte de légende urbaine, mais Vidocq va décider d'enquêter pour découvrir s'il y a un fond de vérité à cette légende urbaine. Après, il y aura un petit journaliste, Étienne Bouisset, qui va continuer l'enquête laissée par Vidocq. C'est un très beau film, Vidocq. Moi, j'ai beaucoup aimé. Au début, j'étais circonspect. C'est avec Gérard Depardieu, c'est un film de Pitoff. Mais j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, là, j'ai la version collector. Euh, c'est un très beau film. C'est un film policier, un petit peu horreur, un petit peu fantastique. C'est un film que je recommande. Franchement, c'est pas parce que c'est français que c'est de la merde. Vidocq, c'est bien. En plus, il y a quand même des moyens, quoi. C'est avec Guillaume Canet, André Dussolier, Gérard Depardieu, Inès Sartre. Vidocq, franchement, je vous le recommande. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à lâcher vos commentaires. Et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Je vous remercie. Au revoir.